Que faut-il attendre de la semaine du développement durable? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Florence Bétinger, cofondatrice de Gobi. Bonjour. Bonjour. Gobi, marque de gourdes éco-conçue et made in France, on va en parler. Alors, petite précision pour commencer, la semaine du développement durable, messieurs, dames, dure 3 semaines, hein, c'est ça, à cause de la Covid, Thomas? Ouais, d'habitude, c'est une semaine qui a lieu fin mai et Ouais. qui déborde un peu sur début juin, qui dure vraiment une semaine. C'est organisé au niveau européen, hein, ça existe dans d'autres pays. Et cette année, à cause de la Covid, ils ont décidé de la décaler en ce moment, donc fin septembre, début octobre, et elle dure 15-16 jours, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous qui êtes un habitué de l'organisation de la No Impact Week, je crois, Ouais, tout à fait. Nous, donc c'est vrai que des semaines du développement durable, on en organise une nous-mêmes, et après on en travaille beaucoup avec nos clients. On a créé en 2012 une semaine qui s'appelle la No Impact Week, qui a pour objectif donc c'est un package d'informations qu'on donne à plein de PME, plein de BU d'entreprises qui veulent essayer de sensibiliser leurs collaborateurs au sujet du développement durable. Mais cette année, vous ne le faites pas? Cette année, Vous allez faire la semaine, les 3 semaines du développement durable, du coup? Qu'est-ce que vous avez prévu? Cette année, en fait, avec la crise, on a eu plus de boulot que d'habitude sur les sujets RSE, parce que les entreprises s'engagent plus. Et donc, du coup, on était sous l'eau et on a... Donc, c'est toute l'année pour vous, c'est ça? On le fait toute l'année, c'est ça. Mais justement, si on doit parler de l'impact de cette crise Covid depuis 6 mois et de son lien avec cette semaine ou ces 15 jours de développement durable, peut-être une question générale avant que vous nous parliez de votre produit. Comment vous le ressentez, vous? Est-ce que vous vous dites la crise, elle a augmenté les demandes, l'intérêt, les préoccupations pour ces questions-là, ou au contraire, on est en pleine crise sanitaire, qu'est-ce qu'on va se préoccuper de la semaine du développement durable? Comment vous le percevez, vous? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est les individus, c'est le directeur marketing, le directeur RSE qui est touché personnellement, qui a été affecté, qui a été confiné, et qui se dit, il faut vraiment que je répare la planète, que je m'engage plus. Et donc, de par mon activité professionnelle, il faut que j'ai plus d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets RSE sont toujours en haut de la pile et restent stratégiques. Et après, en plus, la RSE, c'est un sujet de long terme. C'est-à-dire que quand un acteur de l'énergie ou de la mobilité décide de se transformer et de faire plus de mobilité douce ou de l'énergie renouvelable, mais c'est pas sous prétexte qu'on va rester 2 mois chez nous qu'on va changer le sujet. Donc ça reste hyper prioritaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a touché tout le monde. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises mettent la RSE à un niveau stratégique, même les ETI, les PME, des distributeurs, enfin... Voilà, il y a quand même un impact concret qui est par exemple pour nous sur les sujets du remplacement du jetable par du réutilisable, notamment dans les entreprises. Il y a eu au début de la crise du Covid des protocoles sanitaires par le ministère du Travail qui disaient qu'il fallait supprimer les fontaines à eau. Et donc nous, on avait beaucoup de clients qui appelaient un peu en stress en disant est-ce que ça veut dire qu'on retourne complètement au jetable? Donc il y a de nouveau aussi toute une pédagogie à faire en disant comment on concilie des gestes barrières, des gestes sanitaires et des gestes qui restent protecteurs pour la planète. Et on a un nouveau vivre ensemble, je pense, à inventer qui combine les deux. Et les deux s'allient extrêmement bien. Quand on a une bouteille individuelle, des couverts individuels réutilisables, finalement, c'est presque plus facile à gérer que de commander des palettes de bouteilles jetables qu'il faut distribuer, qu'il faut amener par transporteur. Enfin, c'est voilà, de réinterroger ça en essayant de voir comment on les concilie, puisque de toute façon, dans l'avenir, il va falloir intégrer ces deux dimensions. C'est du nouveau vivre ensemble, je pense. Alors, on va parler de ces gourdes. Vous êtes venu avec votre dernier né, en quelque sorte, c'est ça? Oui. Alors, Gobi, on vous a découvert à l'occasion de la COP21, puisque vous étiez la fournisseur gourde officielle de la COP21. Ça va au-delà de la fabrication d'une gourde, ce que vous faites. Donc nous, on s'est lancé il y a 10 ans quand les gourdes n'étaient pas encore très à la mode dans les tote bags, en misant en fait sur les entreprises, en se disant on va accélérer le changement, en proposant aux entreprises plutôt que toujours sensibiliser, faire des campagnes d'information, on va faire le pari qu'en mettant un objet plus pratique que le gobelet jetable dans la main des collaborateurs, je ne sais pas qui est... Est-ce que vous pouvez montrer la gourde à côté de votre... voilà.
personne n'est attaché au gobelet jetable qu'on renverse pour aller en réunion, qui n'est pas pratique. Et on s'est dit, si on met dans leurs mains quelque chose de plus beau, qui leur rend service, on part en réunion, je n'ai pas les bras chargés, et qui en plus est fabriqué en France, a un joli design et qui rend fier, il y a une façon d'accélérer le changement qui passe par ça en fait. Après, nous, on a des engagements de fabrication, effectivement, on s'astreint à tout faire en France. Parfois, c'est très long, c'est des gros investissements, mais on finit toujours par y arriver. C'est le cas pour la gourde en verre qu'on vient de sortir. C'est celle-là ? Oui, qui s'appelle le Gobi Indoor. On fait travailler des personnes en situation d'insertion pour l'assemblage et on évalue en fait aussi, parce qu'il faut faire attention aux fausses bonnes idées, on évalue les impacts de fabrication de tous nos produits sur plusieurs critères, sur les ressources naturelles, l'eau, les déchets, les émissions de CO2, pour être sûr qu'il y ait un gain environnemental clair. Et social, du coup, c'est un 360, c'est ça ? Et alors social, puisque voilà, c'est notre idée d'avoir un impact positif sur toute la ligne, c'est de dire aussi, tant qu'à fabriquer un objet vertueux pour l'environnement, si en plus il peut créer des emplois, et notamment des emplois inclusifs, le réutilisable, finalement, c'est un secteur d'avenir. On sera sûrement les premiers à faire une gourde inox aussi en France. Il va y en avoir de plus en plus, c'est quand même bien qu'on fasse l'effort de réindustrialiser et ramener du savoir-faire ici. Vous en attendez quoi, vous, de cette semaine ou de ces 15 jours du développement durable ? 3 semaines. C'est un coup de projecteur. Je ne sais pas, Thomas disait 15-7 jours. Il faut qu'on se mette d'accord sur les dates, quand même. Écoutez, du 18 septembre jusqu'au 8 octobre. Ah d'accord, je croyais que ça se terminait le 4. Alors, vous avez plein d'événements organisés sur les derniers jours. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Florence ? Moi, globalement, je pense qu'il ne faut plus attendre de quoi que ce soit, il faut passer à l'action parce que ça fait du bien. Non, mais ça donne un coup de projecteur ou pas ? Du coup, ça donne un coup de projecteur. Et ce que finalement, je peux en attendre, c'est des moments comme ça, de mettre en avant finalement des expériences positives. C'est-à-dire, je pense qu'il faut réinventer l'imaginaire autour du développement durable. C'est pas punitif, c'est pas pénible. C'est pas incompatible avec le business aussi, parce qu'il y a énormément de patrons. Et c'est pas incompatible avec le plaisir, la fierté et le bien-être, en fait. Nous, on a lancé une appli qui permet de trouver les points d'eau partout dans la ville. En fait, il faut se dire quel problème je vais résoudre avec une alternative durable. Vous avez, je sais pas, Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Plutôt que de dire aux gens, lutter contre le gaspillage alimentaire, vous leur dites parfois, vous savez pas quoi faire à manger ce soir, vous connectez sur Phoenix, vous allez trouver un restaurant qui a un invendu qui va vous le proposer pour moins cher, vous faites des économies, vous contribuez à financer ce restaurant et vous luttez contre le gaspillage alimentaire. Quand c'est positif sur toute la ligne, c'est pas compliqué à adopter en fait. Et des exemples comme ça, il y en a plein et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est que ça fait du bien, que c'est facile et que ça rend service. La semaine du DD, c'est effectivement un vrai coup de projecteur. Ça sert à sensibiliser les collaborateurs parce que c'est une manifestation qui est plus dans les entreprises que grand public quand même. Et comment convaincre ceux qui ne le sont pas ? Parce que ceux qui sont convaincus, évidemment, j'ai envie de dire, ils vont mettre en avant, ils vont parler de ce qu'ils font. Mais les autres... À peu près tout le monde est convaincu qu'il y a une urgence climatique. Et ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que vous leur dites, Thomas ? En fait, il faut les sensibiliser et notamment la semaine du DD qui est souvent organisée par le directeur RSE est une façon de sensibiliser les collaborateurs. C'est pour ça qu'on fait plein d'animations, plein de jeux, plein de quiz. Et effectivement, je suis complètement d'accord. Et vous leur dites qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils économisent, que c'est un vrai écolo, ça a été prouvé sur plein de points, c'est une façon d'économiser de l'argent. Typiquement sur les gobelets en plastique, le ROI, il est en quelques mois certainement. 650 gobelets par an et par collaborateur. Donc c'est massif à l'échelle d'une entreprise de 1000 personnes. Il faut aussi les poubelles qui s'amoncellent, il faut venir les vider. Enfin tout ça, ce sont des coûts. Et au-delà des coûts, de toute façon, c'est juste aussi un objet que vous offrez à vos collaborateurs qui a du sens, qui leur fait plaisir au quotidien. Donc c'est tout un écosystème vertueux en fait. Ce qui est important pendant cette semaine-là, c'est de proposer plein de nouvelles solutions. On fait un focus sur la RSE pendant une semaine et donc du coup, on va inciter les gens à se déplacer différemment. On n'a qu'à dire, tiens, tout le monde vient en vélo cette semaine ou au moins le vendredi, parce qu'il y en a certains qui sont habillés un peu moins le vendredi, ou alors nous ce qu'on fait, on fait un jeu où on enlève toutes les feuilles de l'imprimante. Et parce qu'un collaborateur français imprime 28 pages par jour en moyenne. Sur les 28, il y en a 15 qu'on appelle orphelines, qui l'oublient à l'imprimante ou qui jettent dans les 2 secondes parce qu'il y a une faute d'orthographe ou un truc comme ça. Donc on teste plein de situations. Et finalement, on se rend compte qu'on peut quasiment s'en passer ou en tout cas, c'est continuer à bosser. Nous, l'autre fois, l'imprimante a été en panne pendant 3 semaines. Ça ne nous a pas vraiment embêtés. Donc c'est le moment de changer plein de pratiques et c'est aussi le moment d'expliquer la stratégie RSE de l'entreprise. C'est pour ça que moi je lutte un peu contre, on met une ruche sur le toit où on fait un vélo à smoothie pour la semaine du développement durable. Il faut expliquer pourquoi nous on organise par exemple la semaine du développement durable au sein du groupe L'Oréal. On explique les engagements sur le packaging. En 2025, 100% seront biosourcés, seront recyclés, recyclables, etc. C'est le moment d'expliquer la RSE et d'impliquer tous les collaborateurs
parce que c'est eux qui vont changer l'entreprise et participer à cette transformation qu'on attend tous. Et donc ça dure jusqu'au 8 octobre. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Ideas.